Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la reproduction de cette pièce. Et comme vous pouvez le voir, elle est un peu complexe. Du coup, je vais utiliser un scanner 3D pour obtenir un maillage qui me servira de base pour refaire le modèle avec Fusion. Et bien sûr, on ira jusqu'au bout du processus avec une impression 3D pour vérifier si la pièce finale correspond bien à l'original. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Avant de modéliser la pièce avec Fusion, je commence par une phase de scan 3D. Je place la pièce sur un plateau tournant, ce qui permet au scanner de capturer automatiquement la géométrie sous tous les angles. L'objectif est d'obtenir un maillage aussi propre et complet que possible. Pour améliorer la qualité du scan, il faut faire attention à l'éclairage, éviter les zones trop brillantes et parfois utiliser un spray matifiant sur les surfaces réfléchissantes. Une fois le scan terminé, j'exporte le maillage au format STL que j'utiliserai comme base de référence dans Fusion pour modéliser la pièce. Sur Fusion, je commence par positionner correctement le scan par rapport à l'origine. Je réduis ensuite la densité du maillage car il comporte un très grand nombre de triangles, ce qui le rend lourd à gérer. Je nettoie rapidement le fichier en supprimant les artefacts et les morceaux parasites. J'obtiens ainsi une base propre qui va me guider tout au long de la modélisation. En combinant le scan avec une prise de cote manuelle sur la pièce, je devrais obtenir un modèle 3D assez proche de la pièce d'origine. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la modélisation. Donc une fois le scan importé, je retourne dans Solid et je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Je prends l'outil rectangle, je pars de l'origine et je trace un rectangle de cette façon de 93 mm par 93 mm. Ensuite, je vais prendre l'outil ligne, je me place sur ce point et je trace une ligne de cette façon. Une fois que la ligne est placée, je vais mettre une cotation angulaire entre cette ligne et celle-ci et je renseigne une valeur de 10 degrés. Ensuite, je peux quitter cette esquisse. Je vais cacher le maillage et je vais faire une extrusion en sélectionnant cette partie et ça va être une extrusion d'une épaisseur de 5 mm. Ensuite, je vais faire des congés ici sur cette arête, sur celle-ci, hop, sur celle-ci et également de l'autre côté sur cette arête et je vais renseigner une valeur de rayon de 10 mm. Ensuite, je me mets sur la vue de dessus et je vais placer des perçages au niveau des arrondis. Donc un ici, ça va être un perçage à travers tout d'une valeur de diamètre de 15 mm. Je vais placer un second perçage ici, toujours à travers tout, et cette fois-ci d'une valeur de diamètre de 9 mm. Donc je le place ici au niveau du centre de l'arrondi. Je fais un autre perçage ici que je place là aussi au niveau du centre et je peux valider en cliquant sur OK. Je peux réafficher le maillage et ça va me permettre de comparer la taille, la dimension de la semelle puis la position des trous. Donc là on voit qu'il y a un léger décalage déjà entre le maillage et la partie que j'ai modélisée. Donc pour ça on va cliquer sur déplacer, je sélectionne le maillage et je vais le repositionner correctement par rapport à l'origine et par rapport à l'extrusion qui a été modélisée. On voit qu'il y a également un petit décalage au niveau des perçages. Donc je valide la position du maillage et je vais venir modifier déjà les angles qui semblent plutôt comme ça, donc les rayons, pardon. Et j'ai toujours un petit décalage au niveau de la position des perçages. Donc je vais cacher le maillage, je vais reprendre les perçages et je vais me mettre sur la vue de dessus et je vais placer des références pour pouvoir positionner le perçage par rapport au bord de la pièce.
Donc je sélectionne cette référence, je dis qu'il y a une distance de 10 mm et également cette référence où je place le perçage à une distance de 10 mm. On va faire la même chose pour les autres perçages. Donc on va prendre celui-ci, on va le positionner là aussi à 10 mm et par rapport à cette référence à 10 mm. On va faire la même chose avec le troisième perçage. Donc là aussi, on va le positionner à 10 mm par rapport au bord. Et on va prendre une référence en bas. Et on va se positionner à 83 mm. Et on peut valider. Je fais une petite rotation, je réaffiche le maillage. Et là, on voit que la position des trous a l'air plutôt pas mal. Donc on va pouvoir passer à la suite. Je recache le maillage et je vais créer une nouvelle esquisse sur cette face. Je prends l'outil rectangle et je trace un rectangle de cette façon. Donc ça va être un rectangle de 85 mm par 58 mm. Je vais le déplacer un petit peu et je vais pouvoir le positionner avec l'outil de cotation. Donc je mets une cote ici de 2 mm et une cote entre ce trait et le bord de la pièce et je renseigne une valeur de 18 mm. Ensuite, je prends l'outil ligne et je trace une ligne de cette façon. Cette ligne, je vais la positionner, donc je renseigne une cote entre ce point et cette ligne d'une valeur de 52 mm et une cote ici entre ce point et cette ligne d'une valeur de 40 mm. Ensuite, je mets un arrondi ici d'une valeur de 20 mm de rayon. Je mets le même ici de 20 mm de rayon et je vais en placer un ici également, cette fois-ci un rayon de 5 mm. Je mets un rayon ici également de 5 mm et je vais pouvoir quitter cette esquisse. Donc à partir de cette esquisse, je vais faire une nouvelle extrusion et je vais extruder dans cette direction d'une valeur de 45 mm. Là, je peux réafficher le maillage. Donc là, on voit qu'on est plutôt pas mal. On va passer à la suite, donc en créant une nouvelle esquisse sur cette face. Là, on va faire un trait en cachant le maillage. Donc, d'abord, je vais récupérer ce contour de cette façon avec l'outil projeter inclure et je vais placer une ligne de cette façon. Donc, c'est une ligne qui est verticale, par contre, elle est difficile à positionner, donc je la place comme ça et je mets une contrainte par la suite. Je renseigne une valeur entre ces deux lignes de 17 mm et je vais venir faire un trait ici, ce qui va me permettre de mettre un congé entre ces deux lignes d'une valeur de rayon de 5 mm. Ensuite, je peux quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, je vais faire une nouvelle extrusion. Donc j'extrude dans cette direction d'une valeur de 25 mm. Je peux réafficher le maillage pour comparer. Donc là, ça m'a l'air pas mal. On va pouvoir passer à la suite. Donc pour ça, je recache le maillage, je fais une nouvelle esquisse cette fois-ci sur cette face. Je vais donc créer, projeter, inclure et projection. Je récupère ce contour, je valide et je vais venir ajouter une ligne de cette façon. Cette ligne, je vais la positionner, donc je mets une cote entre cette ligne et celle-ci d'une valeur de 22,5 mm. Et je peux quitter cette esquisse.
À partir de cette esquisse, je fais une nouvelle extrusion dans cette direction d'une valeur de 25 mm. Je vais pouvoir réafficher le maillage pour comparer. Donc là, on a un petit décalage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'extrusion. Et on va rajouter quelques millimètres. Donc on va passer à 27 mm. Ensuite, on va créer une nouvelle esquisse sur cette face. On va prendre l'outil ligne et je vais venir créer un triangle de cette façon. Ensuite, je vais mettre des contraintes de coïncidence entre ce trait et ce point et entre ce trait et ce point de façon à m'aligner avec la pièce. Et je vais mettre une cote entre cette ligne et ce point d'une valeur de 27 mm et également une cote entre cette ligne et ce point d'une valeur de 6 mm. Donc là, l'esquisse est totalement noire, donc totalement contrainte. Je peux quitter cette esquisse, je vais réafficher le maillage et je vais faire une extrusion, cette fois-ci pour retirer de la matière de cette façon. Et je peux valider en cliquant sur OK. Donc si hop, on affiche que le maillage ou que le corps volumique, on voit qu'on est assez proche de la pièce. Donc je vais enregistrer pour ne pas perdre tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et on va pouvoir continuer en faisant un congé ici sur cette arête d'une valeur de rayon de 5 mm. Un congé sur ce contour, là aussi d'une valeur de 5 mm de rayon. Et ensuite des congés sur ces différentes arêtes. Hop, ici, on fait là aussi des rayons de 5 mm. On rajoute un congé sur cette arête, hop, toujours de 5 mm. Et on va également sélectionner cette arête. Donc on va décocher chaîne tangente pour avoir que ce morceau. Hop, et là aussi, on fait un congé d'une valeur de rayon de 5 mm. Donc là, on a obtenu la forme extérieure de la pièce. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est les vider. Donc pour les vider et la rendre creuse, on va utiliser la fonction coque. Donc je vais cacher le maillage, je prends la fonction coque, je dis que je vais supprimer cette face et que je vais laisser partout une épaisseur de 3 mm. Donc là, on a maintenant la pièce qui est creuse, donc comme la pièce d'origine. On a juste un petit décalage ici parce que ma semelle normalement fait 5, donc ça a creusé de 2 mm. Donc je vais aller dans projeter, inclure et projection. Je vais récupérer ce contour et le petit contour ici. Hop, on peut valider l'esquisse et on va simplement venir faire une extrusion pour rattraper les 2 mm de décalage. Donc je sélectionne les deux parties à extruder. Dans type d'étendue, je choisis vers l'objet et je vais sélectionner cette face. Et je fais OK. Donc là, on a retrouvé notre semelle complète de 5 mm et tout le reste de la pièce a une épaisseur de 3 mm. Donc on va pouvoir poursuivre en supprimant maintenant les parties qui ne font pas partie de la pièce finale. Donc on crée une esquisse ici, je viens tracer un rectangle de cette façon. Ça va être hop, un rectangle avec un arrondi ici d'une valeur de 20 mm de rayon. Je l'aligne par rapport à la pièce de cette façon. Et il va me manquer des cotes, donc entre cette ligne et celle-ci, je renseigne une valeur de 35 mm et également hop, sur cette ligne, je renseigne une valeur de 35 mm.
Je peux quitter cette esquisse. À partir de cette esquisse, on fait une nouvelle extrusion pour retirer de la matière à travers toute la pièce de cette façon. Là, on peut valider et on a notre pièce qui prend vraiment forme. Donc, on va poursuivre la modélisation en retirant de la matière là où il n'y en a pas. Donc, je vais créer une nouvelle esquisse sur cette face. Je vais prendre l'outil rectangle, je trace un rectangle de cette façon. Je mets une cote entre ces deux lignes d'une valeur de 15 mm. Une cote entre cette ligne et le bord, donc que je n'arrive pas à attraper. Pour ça, on va venir le projeter de cette façon. Maintenant, on peut mettre une cote entre cette ligne et celle-ci. Et je renseigne une dimension de 15 mm. Là aussi, on met une cote d'une valeur de 30 mm. Et on met un rayon ici et ici d'une valeur de 4 mm. Et on peut terminer cette esquisse. Là aussi, on va retirer de la matière. Donc, j'ai pris la mauvaise fonction. Je vais annuler et bien prendre la fonction extrusion. Je sélectionne les parties que je souhaite extruder et j'extrude dans cette direction, donc de façon à retirer de la matière. Et je peux valider. On peut réafficher le maillage pour comparer notre modélisation avec le maillage d'origine et on voit qu'on est toujours plutôt pas mal. Donc on peut poursuivre en retirant la forme qu'on voit sur le devant. Donc là aussi on va créer une nouvelle esquisse sur cette face. On prend l'outil rectangle, on trace un rectangle de cette façon. Donc c'est un rectangle de 10 mm par 22. On va le positionner en mettant une contrainte de coïncidence de cette façon et une cote entre ce point et ce trait d'une valeur de 17 mm. Je rajoute des arrondis ici de 2 mm de rayon et je mets le même ici de 2 mm de rayon. Ensuite, je peux quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, on fait une nouvelle extrusion pour retirer de la matière et on peut valider. Je rajoute des congés sur ces deux arêtes d'une valeur de rayon de 2 mm. On peut réafficher le maillage, donc on voit que l'évidement est bien aligné avec le maillage d'origine. Et on va pouvoir créer une nouvelle esquisse sur le dessus de la pièce. Je prends l'outil ligne, je trace une ligne de cette façon. Je remonte, je fais un arrondi et je viens m'aligner ici. Je mets une contrainte de tangence entre cet arrondi et cette ligne et une contrainte de verticalité sur cette ligne. Je mets une cote sur ce rayon d'une valeur de 25, donc c'est pas 25 mais 25 divisé par 2, donc 12,5. Une cote entre l'arrondi et cette ligne d'une valeur de 12,5 là aussi. Et je vais venir placer cette forme, donc je mets une contrainte de coïncidence entre ce point et celui-ci. Donc là on voit que l'esquisse devient noire, donc totalement contrainte. Je peux donc quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, je vais faire une extrusion pour retirer de la matière. Donc je sélectionne bien toutes les parties à extruder et je retire de la matière de cette façon. Et je peux valider. Donc là, on a la pièce qui est maintenant presque terminée. On voit qu'il n'y a plus beaucoup de différence par rapport au maillage d'origine. Donc il va nous manquer juste ici un chanfrein sur cette arête. Donc ça va être un chanfrein. On va mettre distance et angle. On va choisir un angle de 15 degrés sur une distance de 15 mm. Et on va valider en cliquant sur OK. Donc là, on peut voir quand même qu'il y a un petit
décalage par rapport au maillage d'origine, mais c'est sûrement un défaut au niveau du scan, parce que moi, quand je mesure directement sur la pièce, c'est ces valeurs que j'ai. Donc on va juste rajouter un petit congé sur cette arête, et on va mettre un congé d'une valeur de rayon de 2 mm. Donc on a bien un décalage qui est présent entre les deux, mais comme je vous dis, moi quand je mesure sur la pièce, c'est les valeurs que j'ai, donc je vais laisser comme ça. Donc là on arrive presque à la fin de cette modélisation. Hop, je vais changer l'affichage, je vais me mettre en perspective et je vais venir cacher le maillage et modifier l'apparence de ma modélisation. Donc je vais mettre un plastique, hop, je vais mettre celui-ci, je vais changer la couleur pour avoir du rouge et être au plus proche de ma pièce d'origine. Donc là, moi, c'est pour avoir un aperçu visuel, donc pour comparer avec la pièce que j'ai dans les mains, et ça ressemble plutôt pas mal à la pièce d'origine. Et si on affiche le maillage, on voit qu'il y a très peu de décalage. Donc on va pouvoir poursuivre la modélisation avec les petites parties manquantes. Donc on va commencer par rajouter, hop, ici, on va faire une nouvelle esquisse sur ce plan. On va repasser en orthogonal pour être bien aligné, hop, et il va me manquer le petit évidement qu'on a ici. Donc je prends un cercle de diamètre 15. Ce cercle, je vais le positionner par rapport, hop, à celui-ci. Donc on va mettre un anthrax vertical d'une valeur, comme on a mis tout à l'heure, de 73 mm. Et on va mettre un anthrax, cette fois-ci de façon horizontale. Et là aussi, on va renseigner une valeur de 73 mm. Je peux quitter cette esquisse. À partir de cette esquisse, on va faire une nouvelle extrusion pour retirer de la matière dans cette direction, donc à travers toute la pièce. Je peux valider, donc en zoomant un petit peu, hop, je vois qu'il manque une partie de l'extrusion, donc je vais la sélectionner ici, hop, je peux valider. Et on va éditer cette extrusion parce qu'en fait on doit retirer de la matière dans les deux directions, donc on va retirer également dans cette direction d'une valeur de 10 mm. Hop, ensuite on va créer une nouvelle esquisse ici sur ce plan, donc on va se remettre en orthogonale et on va créer un rectangle ici de cette façon. Donc c'est un rectangle d'une valeur de 3 mm par 2,5. Ce rectangle, on va l'aligner avec la pièce en mettant une contrainte de coïncidence de cette façon et une cote entre cette ligne et la ligne du bas ici. Et on va renseigner une valeur de 37 mm. Ensuite, on peut quitter cette esquisse et on va venir faire une extrusion pour ajouter de la matière dans cette direction d'une valeur de 75 mm. Donc on a maintenant la modélisation 3D de cette pièce qui est totalement terminée. Donc moi je réaffiche les arêtes pour bien pouvoir comparer par rapport à la pièce que j'ai à côté de moi. Hop. Et pour moi la pièce est terminée, donc il n'y a plus rien à rajouter. Donc la modélisation 3D de cette pièce est maintenant terminée. Donc voilà, c'en est terminé pour la modélisation d'aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura été utile. Et restez connectés parce que je vais publier très prochainement une partie 2 de cette vidéo. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais voici un indice qui devrait vous laisser deviner le thème de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager la vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'apprentissage de Fusion, je vous invite à vous rendre sur ma plateforme de formation dont vous trouverez le lien dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.